L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'Église de Pentecôte de Drummondville. Une église en mission. L'Église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse. Où le malheureux trouve du réconfort. Et le désespéré de l'espoir. C'est aussi une église où la prédication de la croix et de l'Évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission. Qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. L'Église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant. Grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. À l'Église de Pentecôte de Drummondville. C'est le titre en français, Crazy Love, sous-titré Amour fou. Alors, dans ce livre, nous allons le lire durant tout ce mois. Et je dois vous dire que déjà, le titre, ça peut faire peur en disant « C'est quoi Amour fou ?» On n'est pas des gens fous, nous. On n'est pas, comme ils disent à Marseille, des fadas. On a les pieds sur terre. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut avoir de la folie dans une église? C'est quoi cette affaire? Alors, on va peut-être le découvrir en lisant le livre. Mais je dois vous avouer que quand je suis arrivé au premier chapitre, je me suis dit, ça commence mal. Pas vous? Du moins le titre. Arrêtez de prier. Qu'est-ce que c'est ça? Quand on voit, on dit, mais c'est... Alors après, quand j'ai vu le titre du chapitre, j'ai retourné le livre, j'ai dit, bon, c'est qui l'auteur, là? C'est qui celui-là qui dit des choses comme ça, là? Arrêtez de prier. Et peut-être il y en a qui ont vu ça sur le programme de l'Église ou sur le site Internet, et c'est peut-être pour ça qu'on a plus de monde ce matin qui nous regarde sur Internet en disant « C'est quoi cette affaire? À l'Église, ils prêchent, arrêtez de prier !» Bon, en lisant le chapitre 1, il y en a qui l'ont lu, on comprend mieux ce que Francis Chan veut dire ici, et je vais le résumer d'une manière assez simple. Arrêtez de demander, sans réaliser à qui vous demandez. Arrêtez, à chaque fois que vous vous présentez devant Dieu, c'est toujours pour demander quelque chose. Vous savez, c'est un peu comme les enfants qui viendraient vers des parents toujours pour demander quelque chose, à tel point qu'à un moment donné, quand les enfants arrivent, on dit « Bon, tu veux combien? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? » Et ça ne viendra même pas à l'idée qu'ils veulent juste nous dire qu'ils nous aiment. Et vous n'avez pas des enfants comme ça, vous. Bon, moi non plus, pas encore, mais j'espère que ça n'arrivera pas. En tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, il peut des fois, malheureusement, et je dis des fois, mais malheureusement, ça arrive plus souvent, cette anomalie où quand on est dans le mode prière, quand on est dans le mode connexion avec Dieu, quand on est dans le mode je vais à l'église, je vais dans la maison de Dieu ou je vais simplement dans la présence de Dieu, c'est pour dire à Dieu tout ce qu'on a sur le cœur. Même certains vont dire pour sortir les trottes qu'on a sur le cœur. C'est comme ça qu'on dit? Et c'est pas ça, la communion avec Dieu. C'est pas seulement ça. Si c'est que ça, la communion avec Dieu, on passe à côté de quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que Francis Chan veut nous amener à réfléchir en disant « Arrête de prier comme ça. Quand tu viens devant Dieu, réalise devant qui tu es. » Je l'ai déjà dit dans cette église, mais je le répète parce qu'il y en a qui ont oublié, puis il y en a qui n'étaient peut-être pas là quand je l'ai dit. Et puis ça ne fait pas de mal des fois de répéter plusieurs fois la même chose. Mais je me souviens quand j'étais à l'école biblique à Bordeaux, dans le sud de la France, eh bien, il y avait un étudiant qui venait du Burkina Faso. Un Caboret, je ne me souviens plus son prénom, mais bon, c'est un nom très, très connu là-bas au Burkina Faso. Et il est arrivé du Burkina Faso, il a pris le TGV pour se retrouver en France. Il dit, ouf, ça a changé beaucoup. Puis là, quand il était à l'école biblique, il vient aux réunions de prière, à l'école biblique, à l'église, il était effaré. Il était perplexe. Il s'est dit, mais c'est quoi ces Français qui prient comme ça? Ils arrivent dans la présence de Dieu, bling,
On est dans la présence de Dieu. Bon, Seigneur, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Hé, tu ne dis pas bonjour? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous arrivez pour lui dire, hé, il y a ça, il faut que tu fasses ça. Dis bonjour. Demande des nouvelles. Demande comment ça va. Non? Et dans la prière, il dit, mais nous, dans mon pays, quand quelqu'un allait en audience vers le roi du pays, 3 kilomètres avant, il commence à se prosterner. Et après, il se prosterne. Quand il arrive devant le palais, il se prosterne. Le roi ne voit rien, mais c'est par révérence. Il a demandé une audience devant le roi. Et si on fait ça devant les hommes, bon, je sais ici que quand vous voyez la face de la reine sur votre billet de $20, ça vous fait plus pleurer de donner le billet que d'être réjoui de voir la face de la reine. Mais néanmoins, Dieu étant notre roi, est-ce que quand on vient dans la présence du roi, on vient en disant « Bon, Seigneur, là, ça tombe bien qu'on se voit, j'ai beaucoup de choses à te demander. » Et est-ce que Dieu aurait des choses à nous demander à nous? Et le « Arrêter de prier », c'est un titre qui provoque évidemment dans ce chapitre 1, mais qui nous amène à réfléchir et à dire « Hey, ouvre les yeux un peu sur qui est devant toi. » Quand tu viens devant Dieu, réalise, comprends qui est devant toi. Romains, chapitre 1, l'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 1 et au verset 20, et voilà ce que dit l'apôtre Paul aux Romains. Il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Et je le relis dans la Bible en français courant. « En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. » Et l'apôtre Paul dit ici, même les choses invisibles, la grandeur, les détails de la grandeur et de la gloire de Dieu, sa puissance éternelle, même un non-chrétien, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, voit ces choses. À combien plus forte raison quelqu'un qui est dans une église? Non? Si dans la nature, si à l'extérieur, en regardant la nature, tu dis « Waouh, Dieu est grand », à combien plus forte raison, quand tu lis la Bible, quand tu connais Dieu, quand tu sais ce qu'il a fait pour toi, on a commémoré au travers de la communion ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire, à combien plus forte raison on doit dire, nous, Dieu est grand. La nature montre la grandeur de Dieu. Je vous invite à regarder juste un extrait d'un DVD qui est au comptoir ressources aussi, qui s'appelle God of Wonders. On va peut-être éteindre juste les lumières et on regarde. Est-ce qu'on peut l'entendre? Si. Pèse sur le piton. On peut mettre la vidéo pour les gens sur Internet? Mets-nous du son, Marc. Mais à fond, on pousse tout. Parce que quand on voit des scènes comme ça, il y a un effet « wow ». Ça devrait.
Les qualités invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Il y a dedans ici des images, je ne sais pas si vous avez déjà vu une baleine comme ça, moi non, j'ai juste vu une petite queue de baleine quand je suis allé, je peux à Tadoussac, mais il y a des choses qu'on n'a peut-être jamais vues, nous, de ces images-là, mais il y en a d'autres qu'on a vues, non? Vous avez déjà vu, vous, des aurores boréales, là, comme ça? Non? À Drummondville, on ne voit pas ça encore. Hein? Mais Dieu est grand. Et quand on prend le temps de réfléchir à la grandeur de Dieu, peut-être remettre la lumière, quand on prend le temps de regarder simplement ce qu'il y a autour de nous, sa nature, on a chanté ce matin « Comme mon cœur considère tout l'univers et tout ce que Dieu a créé ». Et si on n'a plus l'effet « wow », il y a un problème. Si on n'est plus émerveillé par ce que Dieu a fait, si on est blasé, on dit « oh, il n'y a rien là, c'est juste un flocon de neige, encore de la neige ». Je regarde de la neige de plus près au microscope, il paraît qu'il n'y a pas un flocon pareil. Vous avez déjà vérifié, vous? Il y en a des choses merveilleuses autour de nous. Le psaume 19 nous dit « Le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait, chaque jour en parle au jour suivant et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans le ciel une tente pour le soleil. » Et quand on réalise ces choses, on dit « Waouh, Dieu est grand ». Quand on réalise la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, vous savez, on n'est pas dans une église, et j'espère qu'il n'y a personne ce matin qui est ici, ou qui est à Berthierville, ou qui a allumé son écran d'ordinateur, ou son écran de télévision, pour dire ah, « j'étais obligé de le faire ». Il n'y a pas d'obligation, mais c'est par amour. C'est parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on veut le connaître, c'est parce qu'on veut plus de lui, mais pas simplement en disant « c'est parce que j'ai beaucoup de choses à lui demander ». C'est parce que je veux le connaître davantage et l'entendre. Et arrêter de prier, ça veut dire prendre le temps d'écouter Dieu aussi. Prends le temps d'écouter ce que Dieu a à te dire. Pas seulement tout ce que toi, tu as à dire à Dieu, mais ce que Dieu a à te dire. Parce que Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Il est extraordinaire. La Bible nous dit que Dieu est saint. Et ça, je sais que les jeunes sont dans les attributs de Dieu et ils ont vu tout ça en détail. Dieu est saint. Quand le peuple, quand Moïse quand Dieu s'est révélé à Moïse dans ce buisson ardent, à un moment donné, Moïse dit « Mais oui, mais si on me demande ton nom, qu'est-ce que je devrais dire ?» Et Dieu s'identifie lui-même. Il s'identifie comme étant l'Éternel, ça a été traduit comme ça dans nos Bibles Louis II, ou comme étant le Seigneur, comme étant celui qui est, celui qui suit, et il est le « Je suis ». Donc, Dieu se déclare, il est le « Je suis » et un « Je suis » qui est saint. Et Francis Chan insiste sur un point, et c'est intéressant de voir les choses comme ça, c'est quoi être saint? Quand on parle de sainteté en ce qui concerne l'humanité, quand on dit que quelqu'un est saint, étymologiquement parlant, à partir de la racine hébraïque, être saint, ça veut dire être à part, être mis à part. Et si on attribue le même raisonnement à Dieu qui est saint, ça veut dire que Dieu est à part. Il n'est pas comme les autres. Il est différent des autres. Il est différent des autres dieux, avec un D minuscule. Il est différent de tout concept qu'on peut avoir. Il est différent de l'humanité. Ça nous échappe. Et même, plusieurs auteurs bibliques pourront dire, mais même sa pensée, autant l'Orient est éloigné de l'Occident ou les cieux sont éloignés de la terre, autant les pensées de Dieu sont éloignées des nôtres. Dieu est différent. Et ce serait une erreur, et c'est souvent une erreur que l'on commet, de penser Dieu comme nous pensons et comme nous sommes.
Et parce que nous réagissons d'une certaine manière, nous pensons que Dieu réagit d'une certaine manière. Parce que nous, si on fait quelque chose de telle manière, on réagit de la sorte, alors on pense que Dieu réagit de la même manière. Et quelque part, on humanise Dieu. Et on fait de Dieu un être humain. Mais Dieu n'est pas un être humain, c'est le Créateur. Il est au-dessus, bien plus grand. Il est à part. Personne n'est comme lui. Il est complètement autre, il est différent. Et un texte qu'on va revoir plus tard, mais dans Ésaïe, quand Ésaïe a cette révélation, Ésaïe chapitre 6, verset 3, vous savez, le prophète Ésaïe ici a une vision du trône de Dieu et il entend ces êtres célestes qui disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe 6, 3, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Notre Dieu est saint. Notre Dieu est éternel. Il est éternel. Éternel, ça veut dire d'éternité en éternité. Dans le psaume « Dieu est éternel », dans le psaume 102, verset 12, voilà ce qui est écrit. « Mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. » Et au verset 27 du même psaume, « Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. » Dieu n'a pas de fin. Et là, déjà, ça nous échappe. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et on doit avouer que, humainement parlant, c'est difficile à comprendre. À moins qu'il y ait un Joe connaissant ici, qui soit capable de nous expliquer « Ah non, c'est facile. » Mais c'est un concept qui nous échappe. Parce que nous sommes des êtres finis, une finitude. Tout ce que nous entreprenons est en fonction d'une échelle de temps, avec un début et une fin. Mais Dieu n'a pas de début et n'a pas de fin. Il est autre, il est différent, il est éternel. Mais c'est important de réaliser que dans sa dimension éternelle, et c'est ce que dit le verset 27 du psaume 102, il reste le même. Il ne change pas. Il reste le même. Dieu est éternel, il ne change pas. On a la même chose qui est dit dans l'Épître aux Hébreux concernant Jésus. Il est dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous changeons. Non? Si vous allez chercher la photo il y a 20 ans et vous comparez à aujourd'hui, les jeunes qui ont moins de 20 ans, ils disent ça va être dur, mais bon, si les jeunes qui ont 20 ans, ils disent là, il y a vraiment beaucoup de différence entre le petit bébé et puis maintenant. Puis ceux qui en ont 50, ils disent oui, je sais, quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être plus mince ou moins ridé ou moins de cheveux blancs. Il y a Nicole qui rit. Vous trouvez que j'ai pris du poids? On change. Mais on change aussi des fois dans nos tempéraments. Il y a des fois des moments où on est joyeux, des moments où on est triste, des moments où on est de bonne humeur, des moments où on est de mauvaise humeur. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il n'y a pas le bon moment pour parler à Dieu. Il faut attendre le bon moment, un moment favorable. Dieu ne change pas. Et le fait que Dieu ne change pas doit venir aussi nous amener une assurance parce que ce qu'il a dit, il le fait. Il ne change pas. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'idée. Il ne dit pas, tiens, j'avais dit ça, mais finalement, je vais faire autrement. Ça vous est déjà arrivé, vous, de faire ça? De changer d'avis? Et des fois, on a une idée, on change d'avis, et puis il faut... on dit, mais il y a une incohérence là, quelque part. Ce n'est pas ce que tu as dit. C'est un petit peu le jeu des journalistes avec les politiciens qui sont toujours là à leur dire, « Hey, il y a une époque, tu étais... c'est quoi j'ai entendu à la radio? Ah oui, il y a une époque, tu étais dans tel parti, c'était quoi le parti orange là? Tu étais NPD, puis maintenant tu es Bloc québécois, tu as changé d'avis, qu'est-ce qui se passe? Et une époque, tu disais ça, maintenant tu dis le contraire. Une époque, tu étais pour telle affaire, maintenant tu es contre. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Et nous pouvons changer, mais Dieu ne change pas. Alors, ne mettons pas sur le dos de Dieu nos
anomalies, nos erreurs, nos manquements, Dieu est fidèle. Il ne change pas. Au troisième point, quand on veut réaliser la grandeur de Dieu, c'est que Dieu sait toutes choses. Omniscient. Il sait toutes choses. Et si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir dans le psaume 139. Le psaume 139. Psaume 139 à partir du verset 1er. Vous avez trouvé? Le psaume 139 est juste après le psaume 138. Ça va? Ça vous aide? Et voilà ce qu'il est dit. Du répertoire du chef de chorale, psaume, parce que ça se chantait, appartenant au recueil de David, Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Dieu sait tout de vous. Il y a peut-être des gens ici qui ne savent rien de vous, mais Dieu sait tout de vous. Il y a peut-être des choses que vous voulez faire croire, mais Dieu sait la vraie affaire. Il sait tout de vous. Verset 2, « Tu sais si je m'assieds ou tu sais si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. » On dit, que Dieu sait si je suis assis ou debout, il n'a qu'à regarder, ça se voit, bon. Mais Dieu sait même ce que tu penses avant que tu le penses. C'est ça? Amen. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Déjà, le fait de connaître nos pensées, c'est fort, mais les connaître avant nous, c'est encore plus fort, non? Vous allez dire, waouh, on ne peut rien cacher à Dieu. Alors tu vas dire, je vais essayer de ne pas penser à ça pour pas que Dieu sache que je vais penser à ça. Dieu sait d'avance tout ce qu'il y a dans ta tête et tu peux pas te cacher. Et c'est ce que dit le psalmiste ici après. Il dit, tu remarques si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. Et évidemment, il y a un contraste ici entre les hommes, eux, qui ne sont pas au courant de tout ce que je fais. Il y a peut-être même les gens les plus proches de vous. Votre conjoint n'est peut-être pas au courant de ce que vous faites. Mais Dieu, lui, il l'est. La parole n'est pas encore arrivée sur mes lèvres. On a vu tout à l'heure que Dieu connaissait nos pensées avant qu'on les pense. Mais là, la parole n'est pas encore arrivée sur mes lèvres, que tu sais tout ce que je vais dire. Que Dieu sait d'avance ce que vous allez dire. Vous allez dire, mais comment ça marche? Ce n'est pas compliqué. Dieu connaît l'avenir. Donc il sait ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, ce que vous allez penser. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Et j'aimerais vous faire remarquer ici que pour David, le fait que Dieu connaisse tout ça, c'est merveilleux. Amen. Il y en a beaucoup ici qui diraient, ce n'est pas le mot que j'aurais utilisé. J'aurais dit, c'est épeurant, terrifiant. Dieu sait tout. Waouh! Tout. Même ce que tu ne veux pas qu'il sache, il le sait. Mais David dit, c'est merveilleux. Mais nous, dans notre nature humaine, bien souvent, il y a des choses qu'on préférerait que Dieu ne sache pas. De la même manière qu'on veut cacher des choses aux hommes, on aimerait cacher des choses à Dieu. Et ce n'est pas la peine de venir dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, tu sais, comme je suis un bon chrétien, c'est vrai? Dieu le sait. Ah, les hommes ne le savent peut-être pas. Vous savez, Jésus parle ainsi, quand il dit que il y a l'histoire d'un homme religieux qui va dans la synagogue, qui dit « Seigneur, moi je suis bon, je donne de l'argent, je fais des bonnes œuvres. Je ne suis pas comme ce misérable-là qui est là. Gueux, moi je suis bien, je suis un bon chrétien, je suis un bon religieux. » Et puis l'autre qui était là, misérable, il dit « Seigneur, tu sais que je ne vaux pas de grand-chose.
Et Jésus dit, lequel des deux ressort justifié? Et Dieu connaît tout. On ne peut pas mentir, mais pour David ici, le fait que Dieu sache tout, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on assimile ce matin, dans le sens que ce n'est pas la peine d'essayer de combattre contre Dieu, vous ne faites pas le poids. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas la peine d'essayer de vous cacher, ce n'est pas possible. Dieu vous voit, il vous trouvera. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à la fin, à la suite de ce psaume. Il dit « Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, ça veut dire si je vais à Paris ou si je vais en Australie, ça veut dire ça quelque part, même là, ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. » Il n'y a aucun endroit où vous pouvez fuir la présence de Dieu. Il sait, il connaît. Mais David ne dit pas « ça me fait peur et ça me terrorise ». Il dit « je trouve ça merveilleux ». Et pourquoi est-ce qu'il dit « je trouve ça merveilleux » ? Parce qu'il connaît Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu ce matin, vous allez trouver ça terrifiant. De dire « mais si Dieu sait tout, j'ai aucune chance ». Au contraire. Dieu, sachant tout, t'aime quand même. C'est ce qu'on a lu ce matin dans Romains 5, que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu prouve son amour pour nous, en ce que Christ est mort pour nous. Alors que nous n'étions pas aimables. Et Dieu le savait. Et Dieu connaissait tout. Et David dit, c'est merveilleux de réaliser que tu sais tout, et en sachant tout de moi, tu m'aimes quand même. Il y a des jeunes qui veulent se faire aimer d'une jeune fille, ou une jeune fille qui veut se faire aimer d'un jeune homme. Ils se disent, le meilleur moyen de me faire aimer, c'est qu'il ne sache pas tout de moi. Ce n'est pas la bonne stratégie. Ça finit mal, ce genre de stratégie-là. David sait que Dieu sait tout de lui, et que Dieu l'aime quand même. Ça, c'est de l'amour. Et en retour, David dit, c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir à quel point tu m'aimes. Je ne cherche pas à me cacher de toi.